Nœud et ventre de vibration. L'amplitude de l'onde dépend de la position x, alors que ce n'est pas le cas pour une onde progressive. Par exemple, pour cette valeur de x particulière, nous avons une amplitude qui est maximale, et pour cette valeur de x, eh bien, nous avons une amplitude qui est nulle. Et entre les deux, nous avons des amplitudes qui varient donc de l'amplitude maximale à l'amplitude nulle. L'expression de l'onde progressive est la suivante. L'amplitude donc dépend de x, son expression est la suivante. Les points qui ont une amplitude nulle sont appelés des nœuds de vibration. Si AX égale 0, ça signifie que KX plus 1,5 de phi2 moins phi1 est égal à quoi? Eh bien tout simplement est égal à pi sur 2 plus n fois pi. X prend alors la valeur suivante que vous pourrez démontrer. De même, il existe des points en lesquels l'amplitude A de x de l'onde stationnaire est maximale. Nous le voyons ici, ici, etc. Ces points sont appelés les ventres de vibration. Ce sont les points pour lesquels A de x égale 2A. Leur abscisse x vérifiée à ce moment-là, x égale moins phi sur k plus n fois lambda sur 2. À vous de le démontrer. K étant la pulsation spatiale de pi sur lambda. En conclusion, les nœuds de vibration sont les points où la vibration s'annule, quel que soit l'instant t. Voici les nœuds de vibration ou nœuds d'amplitude. Les ventres de vibration sont les points où l'amplitude de la vibration est maximale. Un ventre d'amplitude, un ici, un ici. Et nous les voyons également sur cette animation. La distance entre un nœud et un ventre consécutif est égale à lambda sur 4. Je vous démontrerai ceci ultérieurement. La distance entre deux nœuds ou deux ventres consécutifs est égale à lambda sur 2. L'existence de nœuds et de ventres de vibration est une propriété caractéristique des ondes stationnaires.